Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais même pas par où commencer parce que c'est tellement chamboulé dans ma tête que... Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre d'amis parce que j'ai eu énormément de problèmes avec mon micro, mais bon, pas le sujet essentiel de la vidéo, mais bon, enfin soit, j'ai énormément de problèmes avec mon micro qui fonctionne très bien, mais qui n'aime pas ma ring light, donc je suis obligée d'aller dans une pièce où j'ai de la luminosité naturelle. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que, croyez-moi, j'avais pas anticipé de devoir faire. C'est pas faute de m'être préparée pour que ce genre de choses n'arrive pas, et que c'est pas le sujet le plus joyeux pour moi à aborder, mais je tiens vraiment à aborder le sujet pour éviter que la même chose arrive à d'autres personnes. Si vous êtes une ou un de mes amis proches, vous ne savez sûrement pas de quoi je vais parler parce que j'ai pas eu envie d'en parler. C'est pas quelque chose qui fut facile à digérer. Si vous regardez ma chaîne YouTube depuis le début de cette année, vous savez que j'ai envie de tout changer. Et depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai toujours fait mes vidéos en anglais. Et j'étais arrivée à un moment, vous savez, nouvelle année, nouvelle résolution. J'avais envie de faire du contenu qui avait du sens, et pour moi faire des vidéos en anglais ça n'avait plus aucun sens parce que j'avais l'impression de ne rien apprendre à personne, et comme je l'ai déjà dit, si j'ai rien à dire, autant me taire. Mais du coup, j'avais pas du tout envie d'arrêter YouTube, donc j'essayais de penser au type de contenu qui me ressemblerait et qui pourrait apporter un petit plus dans la vie des gens. Moi, ma philosophie, c'est apporter de la valeur, apporter de la qualité dans mon contenu. Enfin, j'ai vraiment envie de tout améliorer à ce niveau-là, et j'avais envie, même si j'aimais beaucoup faire mes vidéos en anglais et que techniquement parlant, c'était beaucoup plus facile pour moi, le domaine dans lequel je pouvais le plus apporter mon expertise entre guillemets, sans j'essaie pas de me la péter ou quoi que ce soit, mais les domaines dans lesquels je me connais le plus, c'est les États-Unis, c'est la vie ici, c'est comment ça se passe, c'est les différences culturelles, mais du coup ça n'apporte rien aux Américains de savoir comment eux vivent, se comportent, machin. C'est plutôt des sujets qui intéressent les francophones. Du coup, j'ai décidé de changer la langue dans laquelle je m'exprime et de changer tous les sujets et de faire des vidéos plus en rapport avec ma vie ici et les sujets qui me passionnent et qui sont peu discutés sur YouTube en France. Et un de ces sujets est Disney. Et donc si vous avez regardé mes récentes vidéos, vous savez que mon travail m'a envoyé à Orlando pour une conférence. Moi, en tant que très grande fan de Disney, quand j'ai su que mon travail m'envoyait à Orlando, la première chose que j'ai fait, c'est demander à mon mari s'il avait envie d'aller à Disney World. Et grande chance, il avait envie d'y aller. Donc on a décidé, comme lui il était en Géorgie, de se retrouver une semaine avant ma conférence, et de là nous partirions à Disney pendant 4 jours, et puis moi j'irai à ma conférence, lui il resterait dans un hôtel pas loin parce que je pouvais pas être accompagnée pendant la conférence. Vu qu'il avait la voiture, on reprendrait la route vers le Texas. Moi, vu le type de contenu que j'avais envie de faire sur ma chaîne, j'avais très envie de faire des vidéos en rapport avec Disney, mais plus précisément des vlogs. Et en fait je suis pas énormément fan de vlogs, ni de leur conception, ni de leur visionnage sur YouTube, j'en regarde pas énormément. Il y a une chaîne YouTube, Catnip Illustration, qui fait des vlogs sur Disney World à chaque fois qu'elle y va, et son style, je l'admire énormément, j'aime beaucoup comment elle fait ses vlogs. Du coup, je me suis dit que pour la cohérence de ma chaîne, j'allais faire des vlogs, et en plus de tout ça, je voulais aussi avoir moi mes propres souvenirs, des photos quoi, je voulais pouvoir faire des albums et me remémorer les bons moments. Moi, je suis très accro aux souvenirs. Autant c'est valable pour les objets, autant les photos, toutes ces choses-là, pour moi, c'est très important aussi. Ça me permet, quand j'ai un petit coup de blues, de me remémorer certaines choses, et aussi de pouvoir partager avec ma famille, ma famille et mes amis qui n'habitent pas tout près, donc pour moi, c'est très important. Donc, je me suis demandé, en plus de vouloir améliorer ma chaîne YouTube et ma qualité et mon contenu, quelles sont les choses que je peux faire. Et donc, il y a deux choses. Déjà, j'ai acheté un appareil photo, j'ai acheté le Canon J7 Mark II, ce n'est pas celui que j'utilise en ce moment, et donc j'ai acheté celui-là, j'ai acheté des batteries en plus, et j'avais 3 cartes SD. En même temps que j'ai acheté mon appareil photo, j'ai voulu améliorer considérablement la qualité de mes vidéos dites vidéos assises, et j'ai acheté une nouvelle lentille que j'utilise en ce moment pour filmer ma vidéo, qui est celle de Canon, la 50 mm. J'ai trouvé cette lentille sur Amazon pour une somme vraiment raisonnable, qui était beaucoup moins chère que sur le site de Canon lui-même. C'était un revendeur sérieux, et ça venait dans un espèce de package avec des petits accessoires pour vous aider à nettoyer les lentilles, enfin ce genre de choses. Et dans ce petit package que je vais mettre dans la barre d'infos, il y avait cette clé. Et donc ma lentille, c'était pas pour l'emmener avec moi à Disney, mais ça faisait partie des choses que je voulais faire pour améliorer ma chaîne cette année. Donc je prépare toutes mes petites affaires, j'essaie de me faciliter la vie en ayant acheté des batteries en plus pour l'appareil photo. Cette fois-ci,
mardi, j'avais une carte 64 Go et deux cartes 32 Go. En tout, ça ferait 128 Go. Et j'ai mon ordinateur avec moi vu que j'allais pour le travail. Et je me suis dit à chaque fin de journée, je vais transférer mes images de mes cartes SD sur mon ordinateur dans des dossiers pour éviter de m'emmêler les pinceaux. Mais j'avais rangé mes 3 cartes SD dans mon portefeuille dans une pochette et je m'étais dit quand une carte SD est pleine, je la mettrai dans un autre endroit et puis j'utiliserai une qui est vide, qui est dans la première pochette pour savoir exactement où j'en suis. Et donc j'ai décidé de commencer mes vlogs en partant de mon bled, en gros quand je pars le mardi dans l'après-midi. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un petit calendrier ici pour essayer que vous compreniez facilement toutes les dates et là où je veux en venir parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Et donc le mardi après-midi, je pars de ma petite ville et c'est là que je commence les vlogs. Et donc cette première journée, c'est juste une journée de voyage et puis j'arrive à l'aéroport en Floride et puis on conduit jusqu'en Géorgie parce que mon mari était là-bas à l'école. Et donc on voulait rester la nuit là vu qu'on l'avait gratuite. Enfin soit c'est l'armée qui paye, donc voilà. C'était plus pratique que je prenne mon avion en fin de journée le mardi plutôt que je le prenne le mercredi matin. Et donc le mercredi matin, le but c'était de partir de la Géorgie, de s'arrêter à l'université de Floride qui était sur le chemin parce que mon mari avait envie de la visiter. Et ensuite de continuer notre petit chemin, j'avais envie d'aller voir une boulangerie à Orlando parce que si vous savez mon obsession pour le pain, oui voilà, donc j'avais envie d'aller visiter une boulangerie parce que quand on n'est pas en Belgique ni en France mais qu'on est aux États-Unis, une boulangerie se visite. Et donc de faire ça et qu'on prenait notre petit temps et puis qu'on arrive à l'hôtel et puis qu'on aille à Disney Springs parce que notre hôtel est à Disney Springs, donc on avait envie juste de profiter de notre soirée, de pas aller au parc mais d'aller visiter Disney Springs. Et Disney Springs, si vous connaissez pas, c'est le Disney Village américain qui vaut le détour. Tout ça je le filme et je me dis je le mettrai peut-être en un seul vlog ou je sais pas exactement comment, mais donc voilà, ça prend quand même énormément de place sur la carte mémoire, c'est ça que je voulais vous dire. Donc le soir même, après notre grosse journée, on retourne à l'hôtel. Je me dis j'ai utilisé peut-être pas toute une carte SD, donc je me dis c'est pas la peine que j'envoie mes fichiers. Le lendemain, c'est notre première vraie journée à Disney. On allait à Magic Kingdom toute la journée. Et pour moi, je ne me vois pas d'aller à Disney et de ne pas faire Magic Kingdom le premier jour. Pour moi, c'est pas logique. Il faut toujours que Magic Kingdom soit en premier. C'est une règle. Donc on fait toute notre journée à Magic Kingdom et moi, évidemment, comme c'est mon premier jour de vrai vlog, bah je filme tout quoi. Je filme. Le soir, on regarde le spectacle du feu d'artifice et j'ai la fâcheuse tendance à toujours vouloir filmer tout le feu d'artifice. Ce n'est peut-être pas nécessaire, peut-être que je devrais profiter un petit peu plus de mon temps et de profiter du spectacle, mais je peux pas m'en empêcher. Je devais absolument filmer le feu d'artifice et en plus on a regardé 2 spectacles de feu d'artifice et donc j'ai filmé les 2. Tout ça pour vous dire que ça commence à prendre de la place sur la carte SD et donc on arrive à la fin de cette première journée à Disney et je me souviens que toutes mes cartes SD étaient full. Donc je me dis bon maintenant il est temps que je transfère des choses. Donc je commence à transférer, forcément je commence à transférer depuis mes fichiers du début parce que j'ai pas envie qu'ils se mélangent et qu'ils se mettent n'importe comment. En fait, pour la petite histoire, dans mon MacBook, j'ai un endroit pour mettre la carte SD. Et ma carte SD, à chaque fois que je la mettais dedans, c'est comme si mon ordinateur il ne la voyait pas. Donc, je ne faisais pas ça. Et à la place, ce que je faisais, c'est que je branchais mon appareil photo à mon ordinateur et je transférais comme ça. Surtout que mon appareil photo, en fait, c'est mon appareil photo du travail. Mes fichiers, ils se transféraient pas. Et donc, c'était vraiment compliqué. À chaque fois que je pense que c'est mon câble qui a un problème, honnêtement. C'était le câble qu'on m'avait donné avec mon PowerShot il y a des années. C'est comme s'il se déconnectait à chaque fois en plein milieu des transferts. Donc pour quand j'ai reçu mon nouvel appareil photo, le Canon J7, comme il a le Wi-Fi, maintenant il ne donne plus de câble avec en fait. Et c'est très bien pour l'environnement parce que ça sert à rien de donner 400 câbles. Mais donc le Wi-Fi, c'était pas très pratique dans la chambre d'hôtel parce que vous savez comment les Wi-Fi sont dans les chambres d'hôtel. Et j'avais pas pris mon câble avec moi parce que je savais qu'il foirait tout le temps. Mais donc depuis que j'avais acheté ma lentille, j'utilisais ce petit objet qui est donc cette clé USB comme ça que j'avais reçu avec ma lentille sur Amazon. D'un côté vous pouvez mettre votre carte SD et de l'autre côté vous avez une clé USB. Et donc moi ça me facilitait énormément la vie parce que ça me permettait de juste mettre ma carte SD dans l'ordinateur, de transférer mes fichiers et puis de les mettre sur mon disque dur portable. Le seul inconvénient c'est que cette clé USB elle est relativement grosse si vous voyez et donc je n'arrive pas à brancher cette clé USB en même temps que je branche mon disque dur externe. Et aussi il y a quelques années mon ordinateur portable, mon MacBook s'est cassé la figure dans ma salle de bain.
il s'est bien étalé à terre. Et donc tout l'intérieur de mon MacBook était bousillé. Et mon père, je ne sais pas, il a eu un moment de bonté intérieure et il a fait réparer mon ordinateur par un de ses amis qui m'a remis un nouvel intérieur dans mon ordinateur. Mais il m'a pas mis beaucoup de mémoire évidemment parce que plus on achète de la mémoire et plus c'est cher. Et mon père, il voulait garder les coûts très bas, ce que je ne lui en veux pas, hein, c'est pas du tout la faute de mon père. Au contraire, c'est très bien. Il a fait réparer mon ordinateur pour 200 €, donc franchement, je suis vraiment très contente parce que mon ordinateur, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai, donc je sens qu'un jour, il va vraiment rendre l'âme. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand je transfère une vidéo, si la vidéo, elle fait à peu près 1 minute ou même un peu plus, ben, j'ai pas assez de place sur mon ordinateur. Donc, ce que je suis obligée de faire avec mes vidéos de Disney, c'est de prendre une vidéo, de la mettre sur mon desktop, de retirer la clé. Quand je dis une vidéo, parfois j'arrive à en mettre 5, 10, ça dépend de la durée de la vidéo. Et puis de retirer la clé, donc je l'éjecte convenablement. Et puis je branche mon hard drive, je mets tout sur mon hard drive, et puis je débranche mon hard drive, je remets la clé dedans. Et puis donc je dois alterner tout le temps, faire tout le temps ça. Donc ça me prend énormément de temps. Et donc cette même soirée où, si vous vous souvenez, j'ai été au feu d'artifice, je suis rentrée tard à l'hôtel, j'étais déglinguée de ma première journée à Disney. Je n'arrive à transférer que toutes les images jusqu'à Disney Springs. Donc la première journée, j'arrive à transférer les images. La deuxième journée, jusqu'à environ 7 h au soir, j'arrive à transférer les images. Et puis je me dis c'est bon, je vais supprimer tout ça, ce sera suffisamment pour demain, quoi, pour que le lendemain j'ai assez d'espace dans la carte pour continuer mes aventures de vlogging, quoi. Donc la deuxième journée se passe, tout va bien, tout est très bien. Donc le lendemain, ma journée, c'était pas Magic Kingdom, c'était Animal Kingdom et c'était Hollywood Studios. Donc je me rends compte que sur ma carte SD, en fait, je n'avais pas que mes vidéos de vlogging de Disney, j'avais aussi des vidéos que j'avais pré-filmées et que j'avais déjà transférées sur mon ordinateur, les vidéos que je comptais mettre en ligne. Et donc bah, je les supprime et du coup je me dis j'ai pas besoin de transférer parce que je peux supprimer du contenu. Et c'était des vidéos qui duraient 30 minutes ou des grosses vidéos comme ça, alors que mes vidéos de vlogging à Disney, ça peut littéralement être des vidéos qui vont entre 2 secondes et 1 minute, parce que soit je filme comme ça le paysage et ce sera juste des vidéos de transition dans mes vlogs, soit c'est une vidéo où j'explique ce qu'on va faire mais ça ne dure jamais très longtemps. D'ailleurs je crois que j'ai peut-être une vidéo qui dure 1 minute puis le reste c'est du feu d'artifice et sinon les autres vidéos elles durent 10 secondes. Aussi une des choses que j'ai pas précisé, c'est que je n'ai pas pris énormément de photos pendant ce voyage parce que je me suis dit, moi qui ne suis pas une experte de la qualité des vidéos, je me suis dit ça sert à rien d'en faire tout un pataquès, je vais faire des screenshots de mes vidéos parce que la qualité, franchement il faut pas se mentir, la qualité du Canon J7 quand vous filmez c'est une qualité qui est limite meilleure que les qualités des photos, donc je me suis dit je vais faire des screenshots. Moi j'adore le post-production, j'adore travailler sur mon ordinateur quand je suis rentrée chez moi, je peux y passer des journées entières, donc ça me dérange pas. Ce qui me dérange plus c'est de perdre énormément de temps dans le parc à faire des photos, non ça je vous dis ça me saoule plus parce que j'ai envie de profiter de mon temps, j'ai envie d'aller dans la file d'attente, enfin j'aime pas spécialement les files d'attente, mais je préfère être dans une file d'attente pour aller dans une attraction que d'être dans le parc en train de faire 5 millions de photos. D'où le fait que j'engagerais un photographe et un vidéographe si un jour j'étais riche et que j'allais à Disney. Au final, j'arrive à vider des vidéos jusqu'au dimanche. Donc en fait, j'ai pas dû retransférer des choses sur mon ordinateur jusqu'au dimanche. Et le dimanche, on arrive en fin de journée, on était à Epcot. Et en fait, donc ma journée à Animal Kingdom et ma journée à Hollywood Studios, j'avais tout sur une carte, une de mes cartes SD. Mes 3 autres journées, je ne sais pas comment tout ça a pu se passer, mais j'avais tout ou presque tout sur une seule carte de 32 Go. J'étais tout le temps en rotation dans mes cartes SD en fait et je sais pas comment ça a pu se passer, mais tout s'est retrouvé, toutes ces 3 journées Magic Kingdom Epcot se sont retrouvées sur cet appareil, sur cette carte SD. Et donc j'avais pas vu, moi mon personnage préféré à Disney, c'est Aurore de La Belle au Bois dormant, c'est ma préférée. Et donc comme c'est pas son château qui est à Disney à Orlando, mais c'est le château de Cendrillon, je m'attendais pas à la voir. Et dans la parade, elle y était pas. Donc je m'étais résolue à l'idée de pas la voir. Et donc on était à Epcot, c'était le dernier jour, on devait aller manger dans un restaurant français, Monsieur Paul. Et donc j'avais vraiment un gros mal de tête. Et malgré tout, c'était quand même un moment magique, quoi. Et qui je vois de loin, Aurore qui était là en train de faire des photos et la file était vraiment courte. Quand j'étais à Paris, j'ai attendu des heures pour faire une photo avec elle. Et là, la file était courte et elle était dehors. Et je dois vous dire, Aurore qui était à Epcot le jour où j'ai été, donc l'actrice entre guillemets, c'est une fille exceptionnelle. Je sais pas qui elle est parce que moi, elle m'a vendu du rêve. Pour moi, elle était Aurore, quoi. C'était pas une actrice
actrice, c'était Aurore. Je rencontrais La Belle au Bois dormant. Et donc j'attends dans la file et juste avant que ce soit mon tour, il y a une fille de Make-A-Wish. Donc elle était malade en chaise roulante et elle avait du mal à s'exprimer et tout ça. Donc le photographe vient me voir et me demande si ça m'embête d'attendre parce qu'il y a une fille de Make-A-Wish et moi évidemment il n'y a pas de problème quoi. Enfin, et donc je vois Aurore qui parle avec cette fille là et elle est vraiment adorable. Enfin, si je savais qui est cette actrice qui fait Aurore, je lui donnerais une médaille, je demanderais que Disney lui donne une augmentation parce que j'en ai vu des princesses mais elle était impeccable. Enfin soit, c'est pas une vidéo sur la vie d'Aurore mais je devais le dire parce que c'était important. Et donc moi quand vient mon tour de la rencontrer, eh ben, j'étais toute chamboulée et je vous épargnerai les détails mais voilà quoi, j'étais bien contente de la voir et il y a peut-être du mascara qui a coulé. Donc je n'ai que ça à dire parce que j'ai un peu la gêne. Et donc après on va manger chez Monsieur Paul, j'ai encore une migraine, les serveurs sont adorables, je passe la meilleure soirée de ma vie malgré la grosse migraine que j'ai eue. Et donc je rentre à l'hôtel, d'habitude je transfère tout et seulement après je regarde, mais là j'avais envie de regarder la vidéo de la rencontre avec Aurore parce que je voulais voir ce que ça a donné quoi. Et surtout j'étais anxieuse que les photos soient toutes dégueulasses parce que je me suis dit, vu ma tête, les vidéos doivent être dégueulasses. Donc j'utilisais toujours cette petite chose pour transférer mes récentes vidéos depuis le début de l'année, depuis que j'ai ma nouvelle lentille, c'est comme ça que je procède. Je mets la clé dans l'ordinateur et je sais pas si c'est mon ordinateur qui déconnait ou si c'est cette clé, mais je cliquais sur une vidéo où j'essayais de faire quelque chose et ça se déconnectait. Ça m'est arrivé 2 fois quoi, 2 fois que la clé s'est déconnectée et que je la remettais. Après c'est vrai que j'ai toujours entendu dire il faut éjecter sa clé correctement, machin, il faut éjecter ci correctement. Moi je l'ai toujours fait. Quand je dois retirer quelque chose dans mon ordinateur, je l'éjecte toujours correctement quoi, en appuyant sur le petit bouton pour que je puisse retirer correctement ma clé parce que j'ai toujours eu peur qu'il y ait un problème. Et donc là je la remettais à chaque fois dans l'ordinateur, elle s'éjectait toute seule et au bout de la 3e fois, parce que franchement ça n'a pas duré 15 minutes, au bout de la 3e fois, il n'y a rien sur la carte. Alors que d'habitude il y a un petit dossier avec des codecs, des machins, je sais même pas ce que c'est, mais il y a toujours des petits dossiers avec des conneries dedans et là il y avait rien. Et donc je prends la carte SD, je la mets dans mon appareil photo et ils mettent no image. Je la remets dans l'ordinateur, no image. Et là je sais pas comment j'ai pas perdu le sens de la normalité, je sais pas comment je me suis pas mise à paniquer, à devenir folle. Mon mari était dans la douche, j'ai sorti de la douche et je lui ai dit calmement, je sais pas comment j'ai pu être calme, je lui ai dit il y a plus rien. Elle me dit mais non c'est pas possible machin. Alors faut que vous sachiez, mon mari travaille dans la criminelle, alors je sais bien c'est un grand mot mais en gros il est investigateur criminel dans l'armée. Là vous saurez tous nos secrets. Et donc lui il a l'habitude d'aller fouiller dans les téléphones des gens, aller fouiller dans les ordinateurs, enfin tout ça, pour retrouver du contenu que des gens mal intentionnés cachent ou ont effacé. Donc pour lui, il part déjà du principe que rien n'est jamais vraiment perdu. Donc je vous avoue qu'il était très positif pendant tout ce procédé, mais moi j'avais du mal à l'être. Pour combattre mon anxiété naissante, je commence à chercher sur Google, sur YouTube, pour trouver une solution, parce que je me dis c'est pas possible, tout ne peut pas être parti. Donc je vais sur YouTube, je fais mes recherches et je trouve un premier logiciel qui me prend une éternité pour essayer d'installer, parce que le gars il disait que vous pouviez l'installer sur Mac, il n'y avait pas moyen que je l'installe sur Mac, donc mon mari il avait son ordinateur, heureusement lui il a un Windows. Franchement si je dois recommander quelque chose, quelqu'un qui est fan des ordinateurs et qui est fan de l'électronique, des photos, des compagnies, il faut que vous ayez les deux. T'as le programme sur son ordinateur qui met ma clé, ma carte SD dedans et le programme me travaille, mais donc il travaille toute la nuit. Et en fait le programme il dit qu'il a trouvé je crois 200 éléments ou un truc comme ça. Et donc il retrouve mes photos, mais bon j'avais pas grand chose comme photos parce que même de ma rencontre avec Aurore, j'avais pas pris de photos, j'avais juste demandé à mon mari de filmer et je me suis dit je ferai des screenshots quand on voit moins mon double menton. Et donc j'avais quelques photos, c'est pas mal j'ai retrouvé ces photos là mais bon. Et donc il retrouve plein de vidéos avec des tailles différentes, donc il y en avait une qui faisait 1 minute, il y en avait une qui faisait 5 secondes, enfin il retrouve plein de vidéos, mais quand on les ouvre, déjà on ne voit pas le petit thumbnail comme vous voyez sur les vidéos YouTube avec une photo du contenu de la vidéo, on voit juste le logo QuickTime. Et donc mon mari essaye de l'ouvrir avec QuickTime et avec VLC et on n'y arrive pas, enfin quand on l'ouvre, la vidéo elle est noire, il n'y a pas de son et c'est juste tout noir. Donc moi je me dis ça y est, on a retrouvé les vidéos mais le contenu a été tout effacé. Mon mari il était en mode peace and love, t'inquiète, on va retrouver. Donc le lendemain de cette histoire de vidéo, ma patronne m'appelle la première heure pour me dire ta conférence est annulée à cause du coronavirus,
faut que tu rentres, machin, mais prends ton temps si tu veux prendre plus de jours de congé. Mais oui, bien sûr. Donc on se dit qu'est-ce qu'on fait. De toute façon, là les vidéos elles étaient noires. Il me dit quand on retourne à la maison, on va réussir à régler cette affaire, on cherchera. Donc j'étais pas trop en panique parce que mon mari il était en mode peace and love, tout va bien aller. Tout va bien aller. Faut que vous regardiez Thomas Gauthier sur YouTube si c'est pas déjà le cas. Putain, en plus c'est la chanson la plus dépressive de toute l'histoire des chansons qui dit que tout va bien aller. Donc là on passe la journée à se demander ce qu'on va faire parce que moi je comptais aller à ma conférence, mais au final on s'est dit allez on va à Tampa aller jouer au casino. Donc donc on prend la route pour aller à Tampa et je me dis on réglera cette petite affaire qui n'est plus forcément pressante, on réglera ça quand on pourra. On va à Tampa, on passe la journée, on dort là, le lendemain on est toujours à Tampa, on prend la route pour la Nouvelle-Orléans, on arrive à la Nouvelle-Orléans, on dort là, donc voilà, donc maintenant on arrive au jeudi soir où on arrive à la maison ici et donc moi cette histoire elle me revient en tête et là j'arrive plus à dormir, du coup je fais des tonnes de recherches sur internet parce que évidemment le premier logiciel ça n'avait pas fonctionné mais je me dis il y en a peut-être d'autres. Donc je cherche 12 millions de logiciels, je teste tout et à chaque fois on voit soit il trouve rien, soit il me trouve la vidéo mais il met le petit thumbnail sans rien du tout, j'ouvre la vidéo, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, moi j'étais au bout de ma vie. Donc comme je vous ai dit, mon mari qui travaille dans la criminelle, un de ses collègues dont c'est sa spécificité et quand il y a vraiment un dossier qui est très très important et que le gars il a bien caché ses photos, mon mari va à cette personne et cette personne c'est son job à temps plein d'aller essayer de retrouver les photos, les vidéos et compagnie. Donc il me dit je vais demander à mon collègue mais il me dit déjà d'avance je ne peux pas utiliser le logiciel qu'on a au travail parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait pour retrouver les SMS de sa fille qui sortait avec un gars qu'il n'aimait pas et il s'est fait sévèrement taper sur les doigts. Donc je vais voir ce que mon collègue il peut faire mais il pourra pas utiliser le logiciel du boulot. Donc il contacte son ami et son ami lui dit oui tu peux me l'apporter lundi au travail. Donc vous vous rendez compte, cette histoire ça s'est passé dimanche, il y a toute la semaine qui s'est passée, on arrive à vendredi et mon mari me dit je pourrais aller lui apporter que lundi. Alors je peux vous dire le lundi suivant quand je suis retournée au travail, j'étais pas folle quoi, j'étais pas wouh pump it up. Effectivement son collègue regarde avec un des logiciels qu'il pouvait utiliser. Je vous promets, je vous le dirai si c'était, j'en ai rien à foutre, je vous le dirai si c'était le logiciel du boulot, le super confidentiel, je vous le dirai parce que c'est pas comme s'il y avait la CIA qui parlait français donc on s'en balèque. Mais non, donc il n'utilise pas le logiciel du boulot, il utilise un logiciel qu'il est autorisé à utiliser et il ne trouve rien, il trouve juste les photos. Donc il trouve même pas les vidéos. Donc vous vous rendez compte, le logiciel que moi j'avais trouvé en premier qui avait trouvé les vidéos, lui il l'a même pas trouvé. Donc il trouve que les photos et il lui dit tu peux utiliser un logiciel qui s'appelle Handbrake pour convertir les vidéos. Donc Josh qui était en congé, qui était juste allé au boulot pour parler à ce gars-là pour moi. Donc Josh revient à la maison, il essaye Handbrake, ça fonctionne pas, il trouve rien du tout. Il m'annonce ça, je suis encore une fois dévastée. Je me dis ça y est, si son collègue il a même pas pu trouver, c'est mort. Donc Josh, comme il sait que je suis 6 pieds sous terre à ce moment-là, il fait des recherches sur Google. Mais moi je me dis, il me l'a dit seulement après qu'il avait fait des recherches sur Google. Mais moi dans ma tête je me dis c'est mort quoi. Il dit mais non, on va trouver. J'avais envie de dire gros, on va pas trouver. Donc il trouve un logiciel qui s'appelle, donc le logiciel que son copain a utilisé c'est FTX et le logiciel qu'il lui a recommandé d'utiliser à la maison c'est Handbrake. Et Josh en faisant des recherches sur Google trouve un logiciel qui s'appelle AeroQuartet et ce logiciel a été créé par 3 Espagnols apparemment qui sont des fous d'informatique. Et donc ce qu'il a fait c'est que sur ce logiciel il a pris toutes les vidéos qui étaient toutes noires et les a mis sur ce logiciel et le logiciel il a utilisé le codec je pense de mon appareil photo que je sais pas quoi et il a réparé toutes les vidéos qui étaient toutes noires. Il a réussi à me trouver ma vidéo. Je sais pas comment c'est possible cette histoire. Il me les a toutes retransformées. La qualité elle est inchangée, elle est nickel. Le son il est nickel. Et donc Josh m'a dit à la base j'ai vraiment eu peur parce que quand j'ai mis la première vidéo parce que en fait il a chargé toutes les vidéos mais il y en a une qui se répare à la fois et la première vidéo le prix il augmentait et alors ça a commencé à $69 et puis c'est parti très très vite mais au bout de la 3e vidéo à $200 mais après c'était toujours $200 et moi je crois qu'il m'a retrouvé 160 vidéos. Comme je vous l'ai dit, quand je fais des vidéos, parfois c'est des photos en fait. Je filme pendant 3 secondes, mais c'est pour ne pas faire une photo. Parce que comme ça, je peux l'inclure en transition dans mes vidéos. Et donc la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense à tous les gens à qui ça a peut-être déjà arrivé, qui ont déjà essayé certains logiciels et qui, au bout du 3e logiciel trouvé, se sont dit c'est bon, c'est mort, je récupérerai jamais rien. Je pense à tous les photographes, à
tous ceux qui travaillent pour les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les naissances, je pense à tous les gens qui ont déjà perdu quelque chose et même si ça fait pas partie du type de contenu que j'ai envie de partager sur ma chaîne parce que franchement je suis pas en mode pump it up en train de vous dire regardez je suis la grosse loseuse qui a perdu ses vidéos, il fallait que je vous en parle parce que si ça peut aider quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, envoyez ma vidéo, je vous en prie, à tous les photographes, à tous les gens qui aiment faire des photos, qui sont peut-être idiotement, qui n'ont jamais imprimé une photo de leur vie et qui se disent ouais c'est bon, j'ai de la place sur ma carte SD, ouais c'est bon, j'ai mon hard drive ou tout est sur mon ordinateur. J'ai envie de vous dire les gars, prenez de mon expérience, on n'est jamais trop prudent. S'il vous plaît, si vous devez apprendre 2-3 trucs de cette vidéo, ne faites pas confiance aux produits chinois ou aux produits que vous savez pas d'où ça vient et même encore si ça avait été Canon officiel, si ça se trouve c'est mon ordinateur qui déconne. Redoublez de prudence quand vous devez transférer des choses, assurez-vous que vous avez pris le maximum des précautions, même si au final c'était pas de ma faute, je pense que c'était pas de ma faute ce qui s'est passé, je m'en suis énormément voulu et si vous êtes des professionnels de la photographie, je vous plains que vous ayez ce stress à chaque fois parce que si ça avait été une vidéo comme celle de maintenant où je suis assise et je vous raconte ma vie, allez Osef, je refais la vidéo après, on s'en fiche, mais là mes souvenirs, bah, ils étaient partis pour toujours quoi. Pendant une semaine complète, j'ai cru que mes vidéos c'était fini quoi, elles étaient perdues à vie. Si vous devez transférer des photos, faites-le avec un moyen sûr parce que je sais pas si c'est cette chose de mon ordinateur mais je pense bien que c'est cette petite chose. Elle a reformaté ma carte toute seule quoi. C'est pas moi qui l'ai fait sur mon appareil photo. Évitez aussi de reformater vos cartes si c'est pas nécessaire parce que imaginons que ce genre de choses arrive. Plus vous formatez une carte et plus ce sera difficile de retrouver quelque chose. Vous allez peut-être retrouver qu'un fragment. Moi franchement j'ai eu énormément de chance. Je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Alors oui ça va me coûter une blinde d'utiliser ce logiciel, ça va me coûter 200 balles. Je les récupérerai jamais en YouTube money. Moi les vlogs je voulais faire moi pour moi et pour la cohérence de ma chaîne et si jamais je voulais utiliser ça comme référence, bah, je voulais que ce soit là. S'il vous plaît, redoublez de prudence. Je fais pas cette vidéo non plus pour être en mode oh, regardez-moi, je suis trop populaire et je le fais pas pour les vues, pour la YouTube money ou peu importe, j'en ai rien à foutre. Je le fais vraiment pour aider des gens. Pour moi, j'en reviens pas que je peux m'asseoir maintenant aujourd'hui et vous dire j'ai retrouvé mes vidéos quoi. Je sais que je comptais faire cette vidéo si jamais j'avais rien retrouvé, mais je peux vous dire que j'aurais été en train de chialer, en train de faire la vidéo et qu'il y aurait eu beaucoup moins de blagounettes dans la vidéo. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous mettre dans la barre d'infos, dans la barre de description, le lien vers le package que j'ai acheté pour ma lentille 50 mm qui fournit cette petite chose. Et c'est pas que je vous recommande pas d'acheter le package parce que j'ai aucun problème avec ma lentille. Comme vous pouvez le voir, la qualité elle est top. C'est juste cette petite clé, si un jour vous tombez dessus, faites bien gaffe et arrêtez de l'utiliser s'il vous plaît parce qu'on sait jamais. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous êtes de vrais champions. N'oubliez pas dans les commentaires si vous avez des recommandations, des choses à dire, vous avez envie de raconter votre vie, votre journée, comment va votre chien. N'hésitez surtout pas, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Puis je vous fais des gros bisous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!